Voilà, donc toujours dans cette série sur Élie, lève-toi, mange et marche. Et ce matin, le titre de la prédication, c'est « Tout à coup ». Tout à coup. Moi, je sais où je vais vous emmener ce matin, parce que c'est là que le Seigneur m'a emmené. Amen. Tout à coup. Alléluia. On va faire la lecture qu'on fait tous les dimanches depuis le début de cette série dans 1 Roi chapitre 19, verset 5 jusqu'au 8. Et pour ceux qui peuvent, on va se lever pour la première lecture. On va faire beaucoup de lectures ce matin, donc je ne vous demanderai pas de vous lever à chaque fois. Mais au moins pour la première. 1 Roi chapitre 19, verset 5 jusqu'au 8. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha, lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il est d'accord. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. La parole est la vérité, Seigneur. Elle est la lumière sur notre chemin, sur notre sentier. Et ce matin, Seigneur, nous voulons qu'elle continue d'être la vérité et qu'elle soit la lumière pour chacun de nous. Seigneur, qui a préparé quelque chose de bon et de grand pour chacun de nous. Et je veux, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos cœurs, Seigneur, te pénétrer par ton esprit dans chacun de nos cœurs, pour que ta parole, Seigneur, puisse venir vraiment faire son effet ce matin. Oint ta parole, Seigneur. Oint ta parole d'un esprit de puissance, d'un esprit de vie. Oint ton serviteur, oint ton église, Seigneur, et que ton nom soit glorifié ce matin, que ta gloire puisse resplendir au travers de ta parole que tu nous as donnée. Nous voulons vivre par ta parole et pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a longuement parlé de la sainteté, la sanctification. Amen. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'échappatoire. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le manque de sainteté, pour ceux qui suivent la série depuis le début, c'est le manque de sainteté et l'idolâtrie du peuple d'Israël qui a conduit à la situation dans laquelle il se trouve dans le texte que nous étudions, la famine et la sécheresse, à cause de leur manque de sainteté. La Bible nous parle de l'Église des derniers temps, notre temps, notre Église, celle dans laquelle nous vivons maintenant, qui est dans cette même situation d'idolâtrie et de prostitution spirituelle. Vous savez, il y a des choses que la majorité des chrétiens n'aiment pas entendre.
On aime bien entendre que ce qu'on croit, ce qu'on fait, notre petit confort spirituel, c'est bien, c'est ce que Dieu veut, et il ne faut pas venir nous déranger, nous bousculer dans nos habitudes. La Bible dit que dans la fin des temps, la majorité de ceux qui croient seront séduits. Et l'Église vivra l'apostasie, l'idolâtrie spirituelle. Et c'est important que nous puissions savoir cela. Après, on fait ce qu'on veut avec. Vous savez, la parole du Seigneur, elle est prêchée. Peu importe qui est derrière ce pupitre ou derrière un autre pupitre, dans quelle église que ce soit. La parole de Dieu est prêchée. Après, nous, on fait ce qu'on veut avec. On prend, on travaille ou on jette. Mon désir ce matin, c'est que nous puissions prendre la parole du Seigneur, elle puisse venir se loger dans notre cœur, que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler avec cette parole pour qu'elle change nos vies. Et qu'à cause de notre sanctification, nous puissions voir le Seigneur. Amen. Vous savez, le problème des chrétiens à notre époque, c'est que chacun a sa petite idée sur la sanctification et sur la sainteté. Ah, moi je crois que la sainteté c'est ça. Ça non, ça ne fait pas partie de la sainteté. Quelqu'un d'autre va dire, ah pour moi la sainteté c'est ça et ça et ça. Ça non. Quelqu'un d'autre nous dira encore autre chose. Et chacun a sa petite idée. Et la question est de savoir, c'est, est-ce que ma petite idée est conforme avec cette grande idée? Ça c'est la meilleure idée, c'est la meilleure parole, c'est celle qui vient de Dieu. Alors est-ce que ma petite idée est conforme avec ce que Dieu veut, avec ce que le Seigneur me demande? D'abord, ça doit être une bonne question, et ensuite, on doit travailler avec ça. Parce que si ma vie, si mes pensées, si mes idées ne sont pas conformes avec la parole de Dieu, je suis nulle part. Nulle part. Amen. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, je ne vous demande pas d'être en accord avec ma parole, avec mes pensées, avec mes idées. Je vous demande d'être en accord avec la parole du Seigneur, avec les pensées du Seigneur, avec les idées du Seigneur, avec la volonté du Seigneur. Ça, c'est ce qui est bien et c'est ce qui est bon. Amen. Amen. Alléluia. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Vous savez, même si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen parce que c'est la vérité. Amen. Voilà. Ça ne va rien changer, hein. Vous savez, quand quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur, si vous dites Amen, c'est bien. Si vous ne dites pas Amen, ça ne change rien que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors autant dire Amen, autant se réjouir avec ça. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église de notre temps, l'Église moderne, est exactement revenue comme du temps de Noé. La raison pour laquelle Dieu a détruit la terre du temps de Noé, c'était à cause de la prostitution spirituelle, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'abandon du Seigneur. C'est pour cette raison que la terre a été détruite. Beaucoup de chrétiens ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Entre le monde, l'idolâtrie et Jésus-Christ. La sainteté est devenue un sujet tabou dans les églises. Parce que ça dérange. Les chrétiens veulent entendre des choses agréables, telles que le salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés, la grâce, vous savez ce dont nous venons de parler, la grâce infinie du Seigneur, tout ce qui concerne les choses que nous pouvons recevoir, et recevoir, et recevoir, et recevoir, et recevoir encore. Et malheureusement, trop de chrétiens n'ont plus envie d'entendre que recevoir c'est bien, mais nous devons donner en retour. Nous devons donner en retour. Le Seigneur attend quelque chose de chacun de nous. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes ou autres qui osent dénoncer le péché et l'idolâtrie dans l'Église sont mis de côté ou sont catalogués comme fanatiques ou extrémistes. Non, celui-là, il ne faut surtout parler. Un jour, quelqu'un a parlé de moi dans ces termes. Il parlait à ma soeur et il a dit, ton frère... ma soeur, elle dit, ouais, je sais, il est comme ça. Amen.
Gloire au Seigneur, et je suis content. Le Seigneur a fait ça avec moi. Parce que si le Seigneur n'était pas comme ça dans ma vie à moi, je sais que très facilement je pourrais partir là où il ne faut pas partir. Je ne suis plus dans la volonté du Seigneur. Et quand je ne suis plus dans la volonté du Seigneur, alors je ne suis plus sous la protection divine. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les Jézabel modernes. On parle beaucoup de Jézabel. Vous savez, la femme de ce roi dont nous parlons depuis plusieurs semaines. La reine Jézabel. Celle qui a introduit toute cette idolâtrie en Israël. Celle qui a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Dans le peuple de Dieu. Les Jézabel modernes ont tellement influencé notre monde que même les chrétiens ne savent plus où ils en sortent et ils adorent toutes sortes de faux dieux. L'Église en est réduite à ça. L'influence du diable est tellement grande que trop souvent nous sommes influencés avec ça et nous ne savons plus faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est un peu comme l'air que nous respirons. Cet air est pollué et pourtant nous le respirons tout le temps. Et nous ne nous rendons même plus compte. Et ça, c'est une réalité de la vie. Nous ne nous rendons même plus compte que l'air que nous respirons est pollué. Et pourtant, nous savons l'influence qu'il a sur notre organisme et sur tout ce qui nous entoure. Nous savons que cette pollution est en train de détruire. Et c'est la même chose pour la pollution spirituelle. C'est la même chose pour l'idolâtrie spirituelle. C'est la même chose pour le manque de sanctification spirituelle. Nous respirons ça à longueur de journée et nous ne nous rendons même plus compte de cette pollution spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Et pourtant, elle est occupée à nous détruire. C'est exactement ce qui se passait du temps du prophète Élie. Le peuple d'Israël est tellement pollué par l'idolâtrie qu'il ne sait plus qui est l'Éternel. Wow. L'Éternel, Yahvé, ce Dieu puissant qui l'a fait sortir par des prodiges et des miracles du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage, qui a fait des prodiges et des miracles pendant toute cette traversée du désert, pendant 40 ans, qui leur a fait conquérir ce pays qu'ils sont en train d'habiter là maintenant. Le Seigneur a chassé devant eux leurs ennemis, et pour ceux qui connaissent leur Bible, le Seigneur dit, vous êtes tellement petits à côté de tous ces peuples nombreux que je vais chasser devant vous. Ne croyez pas que c'est vous qui allez prendre la victoire, parce que vous êtes juste une toute petite armée, et sans moi vous pouvez rien faire contre ces gens. Ce pays que l'Éternel leur a donné, ils sont occupés à le souiller, à le polluer, et ils ne savent même plus qui est l'Éternel, leur Dieu. Le Dieu d'Israël. En tout cas, le Dieu d'Israël, parce qu'il n'est plus leur Dieu. Ils ne savent même plus qui est l'Éternel. La parole de l'Éternel est adressée à Élie. On rentre dans la prédication maintenant. Pour qu'il se présente devant Akab et que la pluie tombe à nouveau. Waouh, vous savez, c'est un peu comme chez nous ici en Belgique en ce moment. Tout le monde s'est plaint pendant tous ces longs mois où il n'y a pas tombé de pluie, il y avait la sécheresse. Hein, pour ceux qui ont des potagers, tout ça, c'était la catastrophe. Les légumes coûtent cher parce que voilà, il y a eu la sécheresse. Et maintenant, il y a la pluie et la pluie n'arrête plus. On est revenu en Belgique. Mais merci Seigneur pour la pluie, parce que cette pluie, elle va nourrir la terre et elle va faire que ça va féconder à nouveau. Et nous avons besoin de cette pluie. Et j'aime, spirituellement parlant, j'aime entendre parler que la pluie tombe. Amen. Parce que quand la Bible parle que la pluie tombe, c'est la pluie du Saint-Esprit. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui va changer nos vies, qui va nous transformer, qui va nous transporter, qui va nous aider à aller au ciel. Amen. Et Élie, le Seigneur lui parle et dit maintenant tu vas à nouveau te présenter devant Akab après 3 ans et demi de sécheresse pour que la pluie tombe. Le Seigneur lui dit maintenant je vais faire à nouveau tomber la pluie. Amen. Alléluia. Mais avant que la pluie tombe, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je pense que tout le monde connaît les versets, les prochains versets qu'on va lire. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous a échappé depuis tellement longtemps. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Élie arrive devant le roi Akab. Et il dit au roi Akab de faire rassembler tous les faux prophètes. Tous ceux qui ont induit en erreur et dans l'idolâtrie le peuple d'Israël. Élie fait faire rassembler tous ces faux prophètes. Et dans 1 roi
18, 21, il a dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit, il a fait rassembler les faux prophètes, il a fait rassembler le peuple d'Israël, le peuple qui est censé être le peuple de Dieu. Et il leur pose une question, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Si c'est Baal, allez avec lui. La dernière fois, il dit, le peuple ne lui répondit rien. En réalité, le peuple ne sait plus. Il est vautré dans une idolâtrie. Il est tellement vautré là-dedans qu'à la fin, il fait même ça par habitude. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait. Et il ne sait plus si c'est Baal ou si c'est Dieu. Pour l'instant, ils adorent Baal parce que Jézabel, cette méchante reine, est venue et elle a amené cette prostitution spirituelle au milieu d'eux. Et ils adorent Baal et ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils ne savent plus qui est l'Éternel et ils ne savent même pas qui est Baal. Et Élie leur dit aujourd'hui, vous allez devoir faire un choix. Choisir qui est Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel ou est-ce que c'est Baal? Et quand vous aurez fait votre choix, alors servez le Dieu que vous aurez choisi. Mais faites un choix. Et souvent le Seigneur parle à son Église de la même façon. Et le Seigneur dit, qui est Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le monde? Si c'est le monde, alors sers le monde. Si c'est moi, alors sers moi. Mais fais un choix. La Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Le monde appartient à Satan. Satan a été précipité sur la terre et la terre lui a été donnée jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et tu ne peux pas servir Dieu et le monde. La première question que le Seigneur nous pose ce matin, c'est qui est Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le monde? Et je pense que ça vaut la peine de garder cette question et d'y réfléchir. Quand vous allez rentrer à la maison, d'y réfléchir. Parce qu'on va, je pense, réaliser qu'il y a beaucoup du monde dans nos vies. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Amen. Le peuple ne répond rien. Et Élie va lancer un défi au peuple d'Israël et à tous les faux prophètes. Vous savez, il y a quelque chose qui est important dans ce contexte, c'est que il semble que le seul qui appartienne à l'Éternel, c'est Élie. Il a devant lui les 450 faux prophètes de Baal, qui forcément ne sont pas avec lui, sont rois du diable, d'un mauvais esprit, et il y a tout ce peuple d'Israël qu'il a fait rassembler, qui eux ne savent pas où ils sont. Et la situation ne devait pas être tellement facile, tellement aisée pour Élie. Il fallait qu'il ait vraiment l'onction. Vous savez, quand cette prédication qu'on avait avant, quand Élie dit l'Éternel, devant qui je me tiens, il fallait qu'il y ait cette présence, cette communion profonde avec le Seigneur pour qu'il ait l'audace de faire ce qu'il va faire maintenant. Amen. Amen. Élie va lancer un défi. Environ 930 ans, je pense 934, quelque chose comme ça, ou un peu plus, avant que le plan du salut soit proclamé et prêché le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, 38, 39, il nous est révélé là, dans cette situation par laquelle Élie va passer. Le plan du salut nous est révélé 930 ans avant. Et c'est pour ça que ce qui va se passer là maintenant est tellement important. Le défi qu'Élie va lancer au peuple d'Israël est tellement important. Je vais vous emmener quelque part, Élie, ce matin. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. On nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu.
Écoutez bien. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ils sont d'accord avec ça, parce qu'ils ne savent plus qui est Dieu. Et ils sont d'accord avec ça. Nous sommes dans ce contexte où on offre régulièrement des sacrifices sur un autel pour le Dieu qu'on adore. Sacrifice d'expiation pour ces gens, certainement ils offraient des sacrifices pour que la pluie tombe, pour que la bénédiction financière soit là, pour la bénédiction sur la famille, pour la santé. Ils offraient des sacrifices pour un peu tout. Et c'est ce qui se fait, c'est une pratique courante. Et c'est pour ça que Élie les met au défi avec cette pratique. D'offrir un sacrifice sur un autel. Élie dit au prophète de Baal, choisissez, il est galant, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu, ne trichez pas. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, j'aurais tellement aimé être là. Ah oui, j'aurais aimé être là. À midi, Élie se moqua d'eux. Ils sont 450. Imaginez ça, ils ont construit un hôtel pour leur dieu Baal. Et ils sont 450 à faire les clowns et les guignols autour de cet hôtel. Et ils crient et ils implorent, Baal, réponds-nous. Et il ne se passe rien. Depuis le matin jusqu'à midi. Et à midi, Élie se moque d'eux. Et il dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à autre chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Vous savez, le diable est stupide. Le diable est stupide. Et malheureusement, il entraîne dans sa stupidité tous ceux qui croient en lui. Et ces gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont stupides. Ils sont tellement sous cette influence de Baal, de cette idolâtrie. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont stupides. Ils ne se rendent pas compte que Élie est en train de se moquer d'eux. Et ils font ce qu'Élie leur dit de faire. Ils criaient à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je me suis un petit peu renseigné sur ce mot précis dans ce contexte où il dit « ils prophétisèrent ». Vous savez, ils ont... le diable essaie toujours d'imiter Dieu. Quand un enfant de Dieu prophétise, il parle de la part de Dieu. Il apporte une parole que Dieu donne pour l'édification, pour la bénédiction, une révélation. Et dans ce contexte, c'est 450 faux prophètes. Quand ils ont prophétisé, le sens du mot qui est utilisé, ils ont fait du charabia, on ne comprend pas ce qu'ils racontaient, pour essayer de faire venir quelque chose de surnaturel. Et c'est pour ça qu'il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je ne savais même pas ce qu'il disait. C'était du gros n'importe quoi. Amen. Et c'est maintenant, l'Église. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie, on va bien prendre le temps de peser tous les mots et toutes les phrases que la Bible nous rapporte. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il y avait à cet endroit un autel qui a servi dans un temps passé à offrir des sacrifices à l'Éternel, qui a été détruit, et ce même autel qui était destiné à l'Éternel, Élie est en train de le reconstruire.
pas un autre autel dans un autre endroit que le Seigneur n'avait pas choisi. Un endroit qui avait été déjà choisi par Dieu et où on offrait déjà des sacrifices à l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Élie n'avait pas besoin de faire creuser ce fossé. Tout ce qu'il dit à ces 450 faux prophètes, c'est on va faire un autel, on va mettre du bois, on va mettre un sacrifice dessus, et après on va prier, et l'autel sur lequel le feu descend, c'est lui qui est Dieu. Pourquoi Élie se casse la tête à faire creuser un fossé tout autour de cet autel? Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semonce. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Le taureau que Élie allait offrir était un taureau qui allait servir en sacrifice pour le pardon des péchés. Sacrifice d'expiation pour que les péchés de ce peuple idolâtre soit pardonné. Le feu qui allait descendre du ciel devait faire que l'Éternel approuvait et il pardonnait l'iniquité. Il allait se révéler en tant que le seul Dieu, le vrai Dieu. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Tout cet autel et tout le fossé, tout était maintenant imbibé d'eau. Et il était impossible d'y mettre le feu. Au moment de la présentation de l'offrande, il faut savoir aussi que Élie sait exactement ce qu'il fait. Le moment où Élie va offrir son sacrifice, c'est l'heure, le temps où le peuple d'Israël, d'après les commandements qui avaient été donnés à Moïse, c'est l'heure où le peuple doit offrir le sacrifice du soir. C'est pas n'importe quel moment, c'est l'heure maintenant. C'est pour ça que la Bible dit au moment de la présentation de l'offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit, il a fait cette prière. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 12. Et le feu tomba sur l'autel. Élie n'a pas eu besoin de faire des incantations pendant des heures et des heures, ni de danser, ni de se faire des incisions. Il a juste fait une prière, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Et la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Mais c'est pas tout. Écoutez ce que la Bible dit. Et le feu consuma l'holocauste, le taureau, le bois, les pierres, la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Le feu de l'Éternel, quand il est tombé, il a tout consumé. Il a tout consumé. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ces faux prophètes n'ont réussi à rien. Élie, avec une simple prière, parce qu'il sait qui est Dieu, il sait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Par une simple prière, il fait descendre le feu du ciel. Et ce feu consume tout. Imaginez seulement. On connaît ça. On a déjà lu ça. Le taureau est brûlé, consumé.
Il n'y en a plus. Le bois consumé. Et Pierre, c'est Pierre que Élie a pris, c'est Pierre consumé. Et toute l'eau, toute cette eau qui a été versée et qui remplissait le fossé, toute cette eau est consumée. Je ne sais pas quelle était l'ampleur de ce feu. Et je pense que ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas simplement une petite flamme, c'était quelque chose d'extraordinaire pour que ça puisse consumer même la pierre. La prière d'Élie, c'est que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Alléluia, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et le feu tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, ce peuple commence à réaliser, et il commence à revenir dans son bon sens, et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il y a une chose qui n'a pas changé. Ça, c'était 930 ans avant le sacrifice de Jésus sur la croix. Et la chose qui n'a pas changé, c'est que c'est toujours l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et ce même Dieu qui était là du temps de lui, c'est le même Dieu qui est mort sur la croix. Et c'est le même Dieu qui est présent ici, ce matin, dans ce lieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Pas n'importe quel autel, l'autel de l'Éternel, parce que c'est à l'Éternel qu'il va offrir un sacrifice. Il fait creuser un fossé tout autour de l'autel, il arrange le bois sur l'autel, il dépose son sacrifice, il fait inonder le sacrifice, le bois, l'autel et le fossé. Et on vient de voir ce qui s'est passé, le feu de l'Éternel tombe, il consume l'holocauste, il consume le bois, il consume la pierre et la terre, il absorbe toute l'eau qui était dans le fossé. Et quand le peuple voit ça, il s'incline, il se prosterne et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen, alléluia. 930 ans plus tard, 930 ans plus tard, Jésus est mort sur la croix. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, ce Dieu qui s'appelle l'Éternel, Yahvé Sauveur. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel en faisant une promesse à ses disciples. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et selon la parole du prophète Élie et de feu. Jésus fait cette promesse à ses apôtres. Dans peu de jours, le Seigneur va être enlevé au ciel et dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et la Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, les 4 premiers versets, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ces 120 personnes qui étaient réunies ce jour-là dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ces 120 personnes représentaient un autel. Ils s'étaient offerts au Seigneur et ils attendaient que le feu tombe sur leur autel en réponse à la promesse de Jésus. Et la Bible dit que le feu est tombé sur toutes ces personnes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas comme ce charabia des faux prophètes. L'Esprit de Dieu est tombé et ils ont commencé à parler dans des langues spirituelles. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La foule accourt, Pierre et les apôtres se lèvent et proclament le message du salut. Et on y arrive là. Proclame le message du salut, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a pas deux plans du salut. Il n'y a pas deux plans de Dieu pour sauver l'humanité. Il n'y a pas deux dieux différents. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre parle à cette foule qui est accourue après tout ce bruit qui était là dans la chambre haute, parce que le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux, parce que le feu du Saint-Esprit a consumé leur autel. Il a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Le sacrifice que Élie a mis sur l'autel, sacrifice est un symbole de la repentance. Sacrifice de repentance pour le pardon des péchés. Et c'est ce message que Pierre, 930 ans plus tard que Élie fait son sacrifice, c'est ce message que Pierre est en train de prêcher à tous ces chants le jour de la Pentecôte. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'offrir ta vie en sacrifice au Seigneur sur ton autel, demander pardon au Seigneur et lui offrir ta vie comme un sacrifice. L'autel sur lequel Élie a fait verser de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et encore de l'eau sur l'autel de l'Éternel est un symbole du baptême d'eau par immersion dans lequel tu dois être recouvert et être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'autel de l'Éternel, Yahvé Sauveur, baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, pas aspergé, pas autre chose, inondé, recouvert et passé dans le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas un autre baptême. 930 ans plus tôt, Élie est en train d'expliquer à ce peuple d'Israël ce qui va se passer 930 ans plus tard quand Dieu va se manifester en chair et qu'il va venir mourir sur la croix. Le feu tomba et consuma. Le feu est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Quand le Seigneur va te baptiser de son esprit, il va consumer tout le péché qui est en toi, tout ce qui est mauvais, il va consumer ton sacrifice et te prouver qu'il t'accepte pour son enfant. Et je vais revenir sur la prière d'Élie. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. L'équipe de prière, que vous puissiez vous préparer. Élie a fait une simple prière. Il a dit, Éternel, que l'on sache demain personne n'écoute là. Élie a dit, Seigneur, Éternel, que l'on sache aujourd'hui, maintenant que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et juste après sa prière, la Bible dit que le feu est descendu et a consumé. Alors la parole du Seigneur ce matin, pour ceux qui ne se sont pas encore repentis, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, si c'est ton cas, c'est ton jour. C'est ton jour. Pour t'offrir au Seigneur en sacrifice et dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis. Je veux arrêter de vivre pour le diable, je veux arrêter de vivre pour le monde et je veux commencer à vivre pour toi. Si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur et donné ta vie au Seigneur, c'est ton jour ce matin. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême, par immersion, j'insiste parce que c'est très important. Baptiser, ça vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, recouvert. Si tu n'as pas encore été baptisé, recouvert, par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur t'invite à prendre cette décision là, maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'autre baptême. Parce que c'est l'autel sur lequel le feu est descendu. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Il n'y a pas d'autre autel. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le plan du salut. Amen. Et la Bible dit que le feu est descendu. Et consumé. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Alléluia. Aujourd'hui. Vous savez, je ne pourrai jamais oublier.
notre Hélène, c'est un phénomène, c'est un cas que, voilà, c'est unique en son genre, je pense, en tout cas dans ce que moi je connais. Quand elle est arrivée au début, qu'elle est arrivée ici, la première fois qu'elle a entendu parler du Saint-Esprit, elle a dit, Seigneur, si c'est vrai, je le veux, et je le veux aujourd'hui. Et ce même jour, à l'hôtel, quand on a prié pour elle, le Seigneur l'a baptisée du Saint-Esprit. Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Qui que tu sois ce matin, tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant que tu dois le faire. Si tu veux que ta vie change, si tu en as marre de cette sécheresse, de cette désolation dans ta vie, alors tu dois prendre cette décision maintenant. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je me mets sur l'autel et je veux m'offrir à toi. Et alors tu dois parler cette prière de repentance. Tu dois demander pardon au Seigneur pour tous les péchés qui te viennent à l'esprit. Tous ceux dont tu te souviens et ceux dont tu ne te souviens pas, tu les donnes au Seigneur et il va aussi les pardonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le nom de Jésus-Christ, par immersion. Ce n'est pas parce que nous prêchons ça dans cette église, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et pas autrement. Le Seigneur te parle ce matin. Il dit aujourd'hui, tu dois prendre cette décision. Recouvrir ton autel et verser de l'eau, et verser de l'eau, et verser de l'eau jusqu'à ce que ce fossé soit rempli. Recouvert. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, c'est ton jour. Tout ce que tu dois faire, c'est faire cette prière comme Élie a fait. Et lever tes mains et dire, Seigneur éternel, je veux savoir aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que tu vas régner dans ma vie. Amen. Alléluia. Et qu'on puisse tous fermer les yeux ce matin. Cet endroit qui est ici devant, ça s'appelle un autel. Un endroit qu'on a dédié pour s'offrir au Seigneur, pour venir y recevoir une bénédiction particulière. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, maintenant, en réponse à son appel, je voudrais que tu puisses venir ici devant et on va prier avec toi. Ne sois pas timide, on est la famille de Dieu, et on est là pour s'aider les uns les autres. On va prier avec toi. Vous savez, il n'y a pas de honte à donner sa vie au Seigneur. Moi, j'ai donné la mienne au Seigneur quand j'avais 22 ans. J'en ai 60. J'ai jamais regretté mon choix. Jamais. Jamais. Wow. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin va dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je te donne tout, Seigneur, ma vie, mon cœur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gardons les yeux fermés, Église. Gardons les yeux fermés. Quelqu'un d'autre va donner sa vie au Seigneur ce matin. Seigneur, j'ai assez galéré. J'ai assez traîné dans la boue, Seigneur. Dans le péché, sans savoir où j'allais, sans savoir même qui tu es, Seigneur. Et ce matin, je veux te donner ma vie. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas encore baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment. On va procéder par étapes ce matin, Église. On va prier avec ceux qui se sont avancés, qui veulent donner leur cœur au Seigneur et leur vie au Seigneur. Si quelqu'un veut encore s'avancer, c'est pas trop tard. Amen. Église, tendez vos mains, on va prier. Ensemble, au nom de Jésus.